un premier numéro, un spécial numéro. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale journée sur NC Télévision. Spéciale journée, une émission abordant tous les sujets de la vie culturelle, éducationnelle, sociale et bien d'autres à découvrir. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Carte Télévision, votre chaîne qui vous forme, informe et vous divertit. Abonnez-vous pour ne rien rater. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au secteur de l'éducation où de nombreuses questions se posent sur la rentrée scolaire, le préparatif du côté du responsable et donc notre thématique porte sur spéciale préparation rentrée scolaire. Et oui, spéciale préparation rentrée scolaire. Avant l'entrée des jeux, nous allons prendre cet élément réalisé par l'équipe de NC Télévision. L'équipe a effectué une descente dans une librairie de la capitale. Suivez et retrouvons-nous juste après. Voilà, donc ça c'est le livre de latin, toute la collection qu'il y a là. Voilà. On a aussi quelques manuels importés, le petit Grévis, le dictionnaire. Voilà, lexique, oui. Base, latin 4e, tome 1 et 2, initiation à la philosophie, on a un peu. Alors voilà, ça c'est le livre des éditions Loyola par exemple. Ça c'est la maison d'édition des Jésuites. Hein? Ils ont toute une collection de maîtriser les maths. Alors, nous avons une association des éditeurs scolaires, des éditeurs de manuels scolaires. Et dans ces partenariats, eux vendent aussi certains de nos titres, nous aussi on vend les leurs. Donc il y a une collaboration à l'interne de l'association. Et il y a certaines décisions qui se prennent aussi ensemble comme association. Nous organisons aussi la foire du livre fin août, début septembre, de chaque année généralement. Chaque année, on organise la foire du livre pour faire connaître nos différentes éditions et aider les parents à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Des retours sur ces plateaux, ils vont en parler. Spéciale journée reçoit aujourd'hui 3 invités dont 2 font partie de l'équipe Nouvelle Carte Télévision et un invité, pourquoi pas dire un invité spécial. À ma gauche, il y a monsieur Patrick Poy, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Vous êtes journaliste et membre de Nouvelle Carte Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. S'en est suivi de monsieur Prosper Mbumba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Il est directeur du Centre de recherche pédagogique, CRP, une maison d'édition faisant partie de la congrégation de pères CICM. Prêtre depuis 2012, il a été missionnaire en Mongolie de 2010 à 2018, revenu au Congo depuis 2019. Il est aujourd'hui le directeur du centre de recherche, comme je venais de le dire, mais aussi c'est un diplômé en sciences de l'information et de la communication. Et donc, il est aussi journaliste. Monsieur Prosper Mbumba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Émile, bonjour. Bonjour, madame. Il est également membre de l'équipe de NC Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie. Plus que moi, disons quelques semaines pour que la rentrée scolaire soit effective en RDC. Cependant, des inquiétudes se posent au niveau de préparatifs et ensemble avec nos invités, nous allons nous échanger et en discuter. Les parents se préparent-ils comme il faut? Non ou oui? Comment se préparent-ils pour la rentrée, Monsieur Patrick? Oui, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la question, madame. Déjà, pour l'instant, les constats que nous avons faits et que nous sommes en train de faire, c'est que les parents sont en train de se déranger. Ici, en République démocratique du Congo, vous le savez, les parents, en fait, de manière majoritaire, sont des fonctionnaires. Seulement, peut-être une petite partie des parents qui sont peut-être cultivateurs. Et les autres ne vivent que de leur débrouillardise. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent trop. Donc, ils n'ont pas de moyens suffisants pour envoyer leurs enfants à l'école. Là, vous avez beaucoup plus parlé de conditions socio-économiques. Brièvement, que doivent retenir les téléspectateurs? J'ai posé la question, comment se prépare-t-il le parent pour la rentrée? Voilà. Ce que nous pouvons retenir déjà à ce niveau, c'est que les parents doivent toujours se battre. Pourquoi? Pour envoyer leurs enfants à l'école comme d'habitude. En faisant comment? Peut-être les autres se rabattent des ristournes. Voilà, il faut encore réserver des petites sommes petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont réunir tous les articles possibles qui vont permettre à leurs enfants de regagner le chemin de l'école. Merci bien. Là maintenant, je me tourne vers M. Prosper Mbumba. M. Prosper Mbumba, d'ici le mois de septembre, les élèves vont regagner le chemin de l'école. Et pour ces parents qui, jusqu'alors, n'ont rien même acheté, ni sac, ni stylo, comment les jugez-vous? Oui, je dirais que c'est pas question de juger. Vous savez, un bon parent, tout celui qui a inscrit son enfant à l'école, a souci de pouvoir continuer à pousser son enfant pour qu'il arrive jusqu'au bout. Donc, même si ils ne sont pas encore prêts, c'est généralement pas par mauvaise foi. Chacun se débrouille à sa manière. On en voit qui commencent à acheter, si pas la totalité, tout au moins un objet, des stylos, un livret ici, un cahier là-bas, espérant que d'ici septembre, ils seront prêts pour la rentrée scolaire. Sinon, nous, à notre niveau, à la librairie du Centre de recherche pédagogique, nous voyons déjà certains parents qui passent déjà. Les livres commencent à s'acheter. Voilà, donc, les parents se préparent quand même. Comme vous venez de le dire, le livre contribue également aux connaissances développées, évoluées, avancées des élèves. Alors, nous voulons savoir comment sont-ils représentés vos ouvrages en termes de catalogue? En termes de catalogue, nous avons des ouvrages de l'école primaire, donc l'éducation de base. Nous avons des ouvrages pour les humanités, disons, générales, mais aussi des ouvrages pour chaque section, maths, physique, scientifique, de façon générale, littérature, et ainsi de suite, coupe et couture. Donc, nous avons des ouvrages presque pour tous les domaines. Ok, merci. Vous venez d'évoquer tantôt que tout parent a ce souci de voir son enfant aller à l'école. Alors, ils mettront tous ces moyens en jeu pour que l'enfant parte à l'école. Est-ce que votre centre de recherche pédagogique tient compte de conditions socio-économiques pour la fixation de prix de manuel? Nous tenons compte depuis le début, ça fait 65 ans que cette maison existe et ça a toujours été les soucis de nos prédécesseurs missionnaires qui ont commencé ces centres, d'aider les parents, tenant compte de la situation socio-économique pour pouvoir leur vendre des livres à bon prix. Et d'ailleurs, à notre niveau, nous avons dû nous adapter aussi. Concrètement, nous faisons imprimer nos livres en Chine. Vous demanderez pourquoi alors que nous devons promouvoir l'économie locale. Oui,
Mais si j'imprime des livres à Kinshasa, le coût de vente devra être plus élevé que si je les imprime en Chine. Parce que, voyez-vous, transport inclus, les livres qui sont imprimés en Chine coûtent moins cher. Donc, je sais plus facilement adapter mon prix par rapport au pouvoir d'achat des parents de la RDC. Si j'imprime ça à un prix exorbitant de Kinshasa, je risque de vendre les livres à un prix plus élevé, ce qui n'est pas pratique par rapport à la situation du pays. Et pour CQVL, retrouver le centre, votre adresse? C'est simple, nous sommes à la 11e rue Limété, quartier industriel. C'est le numéro 3, donc c'est la parcelle juste avant l'INPP. Donc avant d'atteindre le petit pont à votre droite, c'est très facile de retrouver. C'est là que nous avons notre librairie et nos éditions depuis 65 ans. Merci bien. Et là, je me tourne vers Monsieur Émile Senga. Monsieur Émile Senga, nous parlons de la rentrée scolaire avec son angle préparation, préparatif. Dites-nous comment doivent se préparer les parents. Voilà, merci pour la question, madame. Moi, je pense que, comme mes prédécesseurs viennent de le dire, tout bon parent prépare la rentrée scolaire de ses enfants, même 2 mois avant. C'est-à-dire que les parents doivent fournir un effort de commencer à acheter déjà certains objets, comment on l'appelle, le trousseau, voilà, le trousseau pour la rentrée scolaire, avant même la date de la rentrée. C'est-à-dire 1 mois ou 2 mois avant, vous pouvez aller au marché, vous pouvez prendre un peu de cahiers, venir déposer, vous pouvez prendre un peu de stylos, venir déposer, vous pouvez prendre l'uniforme, ainsi de suite, et même les ouvrages. Monsieur Émile, vous avez évoqué un point très crucial en disant que même avant 2 mois, vous pouvez déjà vous préparer pour la rentrée. Et maintenant, pour ces parents qui jusque-là n'ont pas reçu leur salaire, comment ils vont faire? Voilà, pour les parents qui n'ont pas encore reçu leur salaire, moi je pense que pour tout bon parent, pour tout bon Congolais, je pense que il ne faudrait pas seulement pour eux d'attendre le salaire. Et donc, ils ne peuvent pas seulement fonctionner avec le salaire. Connaissant les conditions de notre pays, tout bon parent doit faire un effort, soit de créer une activité à côté, un business, là où il pouvait ne fût-ce que gagner $10, $5 par jour et attendre les salaires peut-être pour de grandes dépenses comme le loyer et le frais scolaire. Mais il y a de ces parents qui n'ont pas de travail, ont de petites activités, mais qui ne permettent pas de payer à temps les fournitures scolaires des élèves à ces niveaux. Mais là, vous évoquez directement la question de la gratuité de l'enseignement du chef de l'État ici. Parce que quand il y a déjà gratuité de l'enseignement, les parents ne vont plus beaucoup dépenser de l'argent pour payer les frais scolaires. C'est-à-dire, au lieu de garder l'argent pour les frais scolaires, les parents peuvent user cet argent pour acheter les fournitures scolaires. Il y a des écoles jusque-là qui font payer les élèves. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des écoles, chaque école est faite pour une catégorie d'élèves. Il y a des écoles qui coûtent, par exemple, pour les frais scolaires à $1000. Alors, avant d'inscrire ton enfant dans une quelconque école, il faut d'abord voir tes moyens, tes sources de revenus. Il y a vraiment toutes les écoles adaptées pour toutes les sortes d'enfants. Et comme je l'ai évoqué tantôt, avec la gratuité de l'enseignement, si vous voyez que vous n'avez pas assez de moyens, mieux vaut aller envoyer les enfants là où il y a la gratuité, comme il n'y a pas de moyens, au lieu que l'enfant reste à la maison. Et si tu sais que tu as beaucoup d'argent, il faut envoyer ton enfant dans une école qui se respecte pour qu'il apprenne bien et mieux d'ailleurs. Merci bien, Monsieur Émile. Ce que je retenu ici, les parents doivent se préparer bien avant pour la rentrée. Il ne faut pas attendre à la veille pour que l'enfant soit un peu en retard avec le cours. Là, ce n'est pas une bonne chose. Peu importe les activités, peu importe le métier, peu importe votre travail, faites de votre mieux pour que votre enfant soit le premier jour
à l'école. Monsieur Patrick, quelque chose à ajouter? Oui, exactement. Vous voyez, quand Jean-Émile a évoqué en fait la question de la gratuité de l'enseignement, moi je me dis déjà que il y a de ces parents qui craignent encore, qui redoutent encore de faire retourner leurs enfants dans des écoles où il y a gratuité en fait, de l'enseignement, sous prétexte que on ne donne pas suffisamment à leurs enfants en fait, la connaissance qu'il faut. Alors, pour ces gens de parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont décider de garder leurs enfants à la maison? Ou bien, bon, pour dire non, nous allons seulement le faire retourner là-bas parce qu'ils n'avons pas de moyens. Alors qu'avec la gratuité de l'enseignement, ça ne va pas quelque part, ça ne va pas. Les parents ont peur de faire retourner encore leurs enfants dans de pareilles en fait, conditions. Alors là, c'est donc ce que je voulais dire à propos de ce que Jean-Émile a dit. Donc, je suppose que les écoles gratuites ne dispensent pas bien la matière. Et oui, donc déjà, à 70%, oui, donc ça ne va pas. À 70%, ça ne va pas. Les parents sont en train en fait, de se demander pourquoi donc faire retourner encore mon enfant là où il n'a pas acquis une connaissance assise. Ouais, donc, ils ont peur. Et donc, c'est pour cela que vous verrez même cette année, quand vous irez, en fait, quand vous effectuerez un tour dans de différentes écoles où on avait instauré la gratuité de l'enseignement, vous verrez que donc les enfants ne seront plus nombreux. Pourquoi? Parce que leurs parents ont constaté que la connaissance ou bien la formation n'est pas digne pour leurs enfants. Merci, Monsieur Patrick Pony. On ne peut pas parler de la rentrée sans vacances. Tout de même, on ne peut pas parler de vacances sans rentrée. En ces moments où le parent se prépare pour la rentrée des élèves, les élèves sont en vacances. Alors là, je m'adresse à Monsieur Prosper Mbumba. En quoi les vacances sont-elles avantageuses pour les élèves? Monsieur Prosper. Oui, tout d'abord, les vacances ont une dimension psychologique et pédagogique parce que après un moment intense de travail, on reçoit des enseignements. L'enfant a aussi besoin de se reposer un peu, avoir un peu plus de temps pour jouer à la maison et faire autre chose. Donc là, c'est très important. Mais c'est aussi un moment où les enfants peuvent apprendre beaucoup de choses en dehors de la dimension scolaire. Donc, on peut lire des livres à la maison, des romans qui peut-être n'ont pas fait partie d'une obligation scolaire, mais pour leur connaissance, pour leur savoir, ils peuvent lire pour une récréation constructive, je dirais. Donc, profiter aussi des vacances pour apprendre des choses sans cette tension scolaire en termes de devoirs. Ça fait partie des vacances. Mais ici, en République démocratique du Congo, quand il s'agit de vacances, c'est mettre le cahier à côté, mettre le livre à côté. C'est même une expérience que je fais à l'humanité. Quand nous rentrons à l'école, vous voyez que la plupart des élèves ne maîtrisent plus les matières précédentes. Et alors, vous trouvez que les vacances sont toujours avantageuses? Évidemment, il faut mettre de l'équilibre, n'est-ce pas, dans cet aspect de lire pendant les vacances. Je crois que la pédagogie prévoit une certaine méthodologie de révision quand on revient à l'école pour partir de là où on a fini, hein, avant de commencer le niveau supérieur. Mais ce n'est pas tellement le temps où les enfants doivent revoir de façon obligatoire leurs notes tous les jours. Non, il faut pouvoir se déconnecter un peu et changer d'air. Tout ça aide. Il faut rafraîchir encore cette tête avant de rentrer, commencer de nouvelles matières. Donc, il faudrait pas que les parents exagèrent à ce niveau-là. Vraiment, moi, je pense que lire un roman qui ne fait pas partie des enseignements, c'est aussi une bonne chose plutôt que d'aller simplement revoir les cours. Mais peut-être que ces besoins se feraient sentir plus pour une matière dans laquelle l'élève est faible. Les parents sont supposés le savoir.
que mon enfant est faible en telle matière. Alors peut-être après un mois de vacances, durant le deuxième mois, peut-être 2 fois la semaine, on lui fait faire des exercices en cette matière où l'enfant est faible pour qu'il se rattrape, pour que l'année qui va suivre, il puisse bien s'y prendre. Voilà. Merci bien. Le Centre de recherche pédagogique vous réserve aussi des romans. Les vacances, ce ne sont pas seulement pour se divertir, regarder la télé, effectuer des sorties par-ci par-là, mais aider aussi vos enfants à s'y baigner dans la lecture. Donc, le Centre de recherche pédagogique vous réserve plusieurs manuels pour vos enfants, pour des vacances, pour préparer en amont la rentrée scolaire aussi de vos enfants. Là, je me tourne vers Monsieur Émile Singa. Monsieur Émile Singa, d'après vous, comment les élèves doivent-ils se comporter pendant les vacances? Voilà, merci à nouveau pour la parole. De mon côté, je pense que les comportements que doivent afficher les élèves pendant les vacances ne sont rien d'autre que de se divertir. Parce qu'après avoir beaucoup travaillé, les élèves doivent se divertir. Comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces élèves qui peuvent effectuer des voyages, peuvent voyager, peuvent aller découvrir leur Ah, là, village. c'est un aspect que j'avais oublié. Voilà, Le peuvent voyage. aller dans leur village aussi, hein. Pas seulement en ville ou soit en Europe, tout ça. Il y a des gens qui rentrent au village, visiter les parents, les grands-parents, les neveux, les cousins, ainsi de suite. Mais aussi, pendant les vacances, les élèves sont censés aider les parents. Aider les parents avec des travaux ménagers, par exemple, qu'ils ne pouvaient pas faire quand quand ils partent tous les jours à l'école, mais aussi pour les élèves et pour les élèves dont les parents n'ont pas assez de moyens. C'est aussi un moment pour eux de créer quelque chose, de créer un business, ne fût-ce que vendre des arachides au coin, ne fût-ce que installer une petite cabine peut aider l'élève à se prendre en charge pour des petites choses pendant la rentrée scolaire. Et donc, c'est à ce Ok, niveau-là, monsieur Lee. c'est cette Donc, façon que les élèves doivent se comporter. Voilà. donc pendant les vacances, les élèves doivent se libérer moralement Oui. et mettre de côté les livres. Non, on ne met pas de côté les livres. Parce que vous avez beaucoup plus martelé Tantôt- sur le divertissement, Oui, de tantôt sortie. le père l'a dit. Le père l'a dit tantôt. C'est pas qu'on met tout vraiment à l'écart. Non. Non, il y a un moment où tu peux aller jouer. Non, tu peux aller jouer, tu vas au foot, tu vas faire la gymnastique, ainsi de suite. Mais il y a un moment où tu restes, tu n'as rien à faire. C'est pas le moment maintenant de prendre les livres de chimie organique pour commencer à lire. C'est un Ok. petit roman, des Ok. fables, tout ça, et ça divertit comme ça. Oui, là, c'est plus clair. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Patrick Poli. Ne trouvez-vous pas que les vacances ont aussi ses inconvénients? Bon, si en parlant des inconvénients, des conséquences de la vacance, s'il y en a, dans le sens que, vous voyez, nous avons 2 mois, des mois consacrés à la récréation après 9 mois des cours passés à l'école. Alors, les tout premiers mois, là au moins, en tant qu'étudiant, élève, on peut se divertir un tout petit peu, donc pour se défouler. Mais le mois qui reste, pendant ces mois-là, si on ne va pas reprendre les habitudes qu'on avait pendant les 9 mois passés à l'école, on risquerait de faire passer dans les oubliettes le peu des connaissances qu'on avait acquises quand nous étions encore sur les bancs de l'école. Donc c'est-à-dire que trop se divertir va nous pousser à perdre le peu qu'on avait déjà enregistré. Voilà un peu le seul inconvénient, voilà, qui peut, en fait, comment je peux dire, qui peut affecter, déranger les enfants pendant les vacances. Donc, moi, je pense que pour moi, être en vacances,
C'est un moment où les parents doivent jouer leur rôle. C'est quoi le rôle des parents vis-à-vis de leurs enfants pendant la vacance? Donc, c'est-à-dire que les parents doivent au moins veiller à l'accroissement de la connaissance de leurs enfants, notamment en matière de la lecture. Nous maintenons plus sur la lecture. C'est toute une culture. Parce que souvent nous disons que la lecture, lire des romans, des livres, donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est dans le sang des Africains. C'est tout simplement l'apanage des Européens. Alors que ce n'est pas vrai. Nous tous, nous sommes étudiants. Nous sommes écoliers. Alors, parce que pendant cette période, nous sommes sur les bancs de l'école. Donc, nous devons consacrer notre 90% des temps à la lecture. Pourquoi? C'est pour accroître la connaissance. Les parents doivent veiller à ça, se rendre dans des librairies, trouver des ouvrages pour leurs enfants. En fait, faire la lecture, c'est toute une culture, en fait, qui doit commencer dès les bas âges. De peur que quand les enfants auront cru, quand les enfants vont atteindre un certain niveau, ne puissent pas s'égarer. Donc, c'est quelque chose qu'on doit les inculquer dès les bas âges, la culture de la lecture. Merci bien à ce que nous avons retenu, Monsieur Patrick. Les enfants doivent cultiver la lecture. Quand bien même ils sont plutôt les élèves, quand bien même ils sont en vacances, mais ils doivent quand même garder cet élan de la culture, comme vient de le dire Monsieur Patrick. Oui. Spéciale journée a tourné autour de l'éducation aujourd'hui et notre thématique que nous avons pu échanger avec nos invités apporte sur spéciale préparation rentrée scolaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant tout, Monsieur Patrick, un mot à dire? Ah oui, j'en ai. Je m'adresse exclusivement à nos petits frères, nos petites sœurs qui vont regagner les chemins de l'école dans quelques semaines. Prenez soin de vous, prenez soin de vos études. Notre pays, la République démocratique du Congo, compte sur vous, mais aussi vos parents qui souffrent pour vous faire scolariser. Voilà, ils comptent également sur vous. Prenez soin de vos études. Monsieur Prosper Mbomba. Oui, avant de clore, je voudrais rejoindre Patrick dans cet aspect-là de la culture de la lecture. Nos enfants doivent acquérir cette culture de la lecture. On ne lit pas seulement parce qu'on attend une interrogation, mais on lit parce que ça cultive. Donc les enfants doivent acquérir cela et ils doivent prendre du goût à lire pendant les vacances sans que quelqu'un le leur exige. Et quant à nous, nous sommes prêts. J'invite les parents et tout le monde à passer à notre librairie à la 11e rue, numéro 3, pour acquérir les manuels scolaires à bon prix, au prix de l'éditeur. Parce que si d'autres revendeurs viennent prendre, ils ont le droit d'augmenter le prix. Mais si on achète chez l'éditeur lui-même, c'est le prix original. Donc, les parents sont invités au numéro 3 de la 11e rue, quartier industriel, juste avant le bâtiment de l'INPP. Et je voudrais aussi lancer l'invitation à tous les parents de nous retrouver à la place Royale à partir du 27 août. Ça sera l'ouverture de la foire du livre. Tous les éditeurs de manuels scolaires qui sont regroupés au sein d'une association exposeront leurs livres pour permettre aux parents d'avoir un bon choix de livres reconnus par le ministère de l'Enseignement. Nous avons des revendeurs qui ont nos manuels, qui s'approvisionnent très souvent ici et qui vendent en province. Donc, vous pouvez retrouver nos livres dans des grandes villes. En tout cas, je peux citer Boma, Matadi, Lubumbashi, que sais-je, Kananga, Bujimai. Il y a moyen de trouver nos livres. Mais autrement, on peut nous contacter aussi au 097 79 88 542
On peut nous contacter, on peut envoyer l'argent sur Mobile Money, et on peut expédier le livre en province. Merci, M. Prosper Boba. Pour finir avec M. Émile Senga, un mot à dire. Voilà. Un mot à dire, je le résume mais en 2 phrases. Et les 2 phrases, je m'adresse directement aux écoliers, à nos petites sœurs, à nos petits frères. La première phrase est que on n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie. Et la deuxième phrase, pas un jour sans une ligne. C'est-à-dire que je vous exhorte, je vous invite à la culture de la lecture et à vous donner tout le jour, faites un effort de lire ne fût-ce qu'une ligne de n'importe quel ouvrage, que ce soit un manuel, que ce soit un roman. On n'étudie pas pour l'école, mais pour la vie. C'en est fini avec cette émission spéciale journée. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Et merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous au prochain numéro.